Maladies de la civilisation, comment les éviter? Nous allons le savoir dans ce numéro d'Hebdo Santé sur Medi 1. Merci à tous et bienvenue. Avec moi sur ce plateau pour traiter de ce sujet d'actualité, docteur Ouroupou Jacques. Vous êtes diététicien nutritionniste, spécialiste en diététique des pathologies cardiovasculaires et métaboliques et expert en diététique psychocomportementale. Merci en tout cas d'avoir accepté de participer à cette émission. Alors donc, brièvement, quel est le rôle de la diététique des pathologies cardiovasculaires et métaboliques et aussi de la diététique psychocomportementale? Alors merci. La diététique des pathologies cardiovasculaires et métaboliques, c'est orienté à la prise en charge diététique des maladies du cœur et des vaisseaux. D'accord. Voilà. Maintenant, la diététique psychocomportementale, c'est l'application de la psychologie à la diététique. C'est-à-dire que étudier un peu le comportement de l'être humain face à sa manière de manger. Et c'est cela votre spécialité. Voilà, c'est un peu cela ma spécialité. D'accord, merci en tout cas d'être avec nous. Vous n'êtes pas seul, mon second invité, docteur Diadou Pascal. Vous êtes docteur en communication, Exactement. associé sous une commissaire général du CIBAL. Merci à vous et bienvenue. Merci. Déjà, le CIBAL, c'est quoi? Le CIBAL, c'est le Salon ivoirien de la boisson et de l'alimentation saine, qui va se tenir, bien entendu, les 27, 28 et 29 août au Palais de la Culture. Justement, c'est pour cela que nous avons invité, puisqu'on va parler d'aliments au cours de cette émission. La première question qui paraît donc la plus évidente, qu'appelle-t-on maladie de la civilisation, docteur Ouroupou? Alors, les maladies de la civilisation, ce sont ces maladies qui sont liées par rapport à notre mode de vie ou bien style de vie. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons être tellement civilisés, modernes, que nous souffrons des maladies de la civilisation. Et ces maladies-là sont par exemple le diabète, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, voilà, l'obésité. Donc toutes ces maladies-là sont liées à notre mode de vie ou bien style de vie. Quand vous dites mode de vie, style de vie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes plus sédentaires, nous bougeons peu, nous mangeons plus raffiné, nous mangeons très peu des crudités, nous buvons pratiquement pas assez d'eau, nous prenons beaucoup plus de boissons sucrées, alcoolisées. Donc tout cela fait à ce que ça ouvre des portes et nous développons ces maladies. D'accord. Voilà. Alors, monsieur Diadou, là, vous organisez un salon pour promouvoir ce genre d'aliments ou pour, je vais dire, corriger les habitudes? Alors, merci. Le salon est un salon qui vient pour informer, éduquer et sensibiliser. Donc, nous sommes dans la prévention. Donc, le salon vient à point nommé parce qu'aujourd'hui, quand on regarde la situation, nous avons plus de diabétiques, nous avons des jeunes qui ont des AVC et la situation est alarmante. Nous, on se positionne pour faire de la prévention auprès des populations. Donc, ce qui veut dire qu'on peut éviter ces maladies-là, docteur Ouroupou. Bien sûr, si on commence déjà à asseoir quelques points clés, surtout de la prévention, on peut les éviter. Ce sont des maladies évitables. C'est lié à notre mode de vie et de notre alimentation, donc on peut les éviter. Alors, vous avez dit le mot alimentation. Est-ce que l'alimentation peut permettre donc d'éviter certaines maladies et justement même donc les maladies dites de la civilisation? Eh bien, nous avons posé la question à la population et nous allons voir quelques avis maintenant. L'alimentation, si ce n'est pas équilibré, d'abord, vous n'avez pas une bonne alimentation. Si, comment on appelle, l'hygiène, comment on dit l'hygiène, c'est-à-dire les feuilles, comme par exemple la salade. Vous mangez la salade, si la salade n'est pas bien nettoyée, vous allez attraper certaines maladies. Manger sainement peut aider à guérir certaines maladies. Par exemple, les personnes atteintes du diabète, il y a des régimes alimentaires qu'on leur fait suivre, des aliments qu'ils ne doivent pas manger pour ne pas endommager leur santé.
Donc moi, je pense que manger sainement peut vraiment prévenir la maladie. À travers ce qu'on apprend, peut-être des diététiciens, des médecins, l'alimentation vraiment aide beaucoup pour la stabilité, la santé et autres. L'alimentation est aussi un facteur de dégradation de la santé de l'homme. Parce que nous mangeons n'importe quoi avec les produits chimiques et tout. Ce qui est la raison même des nombreuses maladies auxquelles nous assistons aujourd'hui. Tout est dû à l'alimentation. On a coutume de dire que l'alimentation est l'un des premiers remèdes par rapport à certaines maladies. Et quand je prends par exemple la tension, nos parents du Nord nous disent que le soumara par exemple, voilà, permet de régulariser la tension. Et j'en ai déjà fait l'expérience, je pense que c'est bon, ça marche. Oui, manger, bon, si tu ne manges pas, tu peux avoir la force. Voilà, donc il faut manger pour aussi être en santé. Voilà, mais de manger ce qui est sain. Quand vous avez une alimentation saine, évidemment que vous aurez une bonne santé. Lorsque l'alimentation est saine, lorsque vous faites attention à ce que vous mangez, lorsque vous ne mangez pas à des heures tardives, en tout cas, c'est un cumul, quoi. Si vous savez comment vous prendre, vous serez, en tout cas, vous pourrez éviter beaucoup de choses, beaucoup de maladies. Alors, messieurs, que vous expliquent donc ces différentes réactions? Alors, ce que je pourrais dire, c'est que déjà, il y a une certaine prise de conscience de nos populations qui de plus en plus savent que tout ce que nous entoure, toutes les pathologies que nous développons sont liées à notre alimentation. Donc, pour nous, c'est une grande joie et qu'on ne s'est pas trompé de mettre en place ce salon pour pouvoir continuer ce travail de prévention. D'accord. Docteur Ouroupou? Bon, je pense que aujourd'hui, la population commence à se réveiller et se rendre compte que l'un des piliers pour être en bonne santé, c'est l'alimentation, savoir connaître véritablement le contenu de son assiette contribue à sa santé. D'accord. Alors, Voilà. moi, je voudrais vous demander alimentation saine. Certaines personnes sont revenues là-dessus. Alimentation saine. Est-ce qu'il y a une différence? On peut s'alimenter, mais ne pas s'alimenter sainement. Oui, bien sûr. On peut s'alimenter et ne pas s'alimenter sainement. C'est-à-dire que quels sont les éléments, quels sont le contenu de mon assiette, en fait, est composé de quoi? Déjà, l'assiette dans laquelle je mets ces aliments, est-ce que c'est véritablement, en fait, ça respecte les normes d'hygiène? Vous voyez un peu? Et puis, l'environnement dans lequel on prépare cet aliment. Donc, en fait, pour parler d'une alimentation saine, il faudrait s'intéresser de la fourche jusqu'à la fourchette. Il faudrait s'intéresser également, en fait, à tout ce cycle-là pour parler d'une alimentation saine. D'accord. Et l'alimentation saine, logiquement, doit contribuer à la santé. Et l'alimentation saine est forcément équilibrée ou pas? Mais logiquement, une alimentation saine devrait être équilibrée parce que ça doit apporter tous les éléments nutritifs afin de satisfaire le besoin de l'organisme. Maintenant, lorsque une alimentation saine est déséquilibrée, ça veut dire que quelque part, ce n'est pas son objectif en fait premier. Voilà. Sinon, une alimentation saine devrait être équilibrée. D'accord. Voilà. Alors donc, on va revenir à l'alimentation qui nous permet donc d'éviter ces maladies de la civilisation. Comment manger, comment consommer donc ces aliments pour pouvoir éviter ces maladies-là? Alors, une bonne question. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle de bien manger, c'est de manger, qu'est-ce qu'on doit manger au matin, à midi et le soir. Malheureusement, lorsque nous nous arrêtons un instant pour analyser comment nous mangeons le matin, ça pose problème. Beaucoup plus, surtout. Vous voyez un peu en Afrique. Qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Est-ce qu'on peut tout manger? Est-ce qu'on peut tout manger? Oui et non. Tout dépend également des portions. Tout dépend également. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle du petit déjeuner, les gens pensent que forcément, c'est du pain, c'est des croissants, c'est de la confiture, c'est des fromages et tout ce qu'on connaît. Mais aujourd'hui, en Afrique, il va falloir que nous puissions arriver également à avoir une identité culinaire africaine. Vous voyez un peu? Là aussi, ça pose problème. Quelqu'un qui a, par exemple, sa farine je ne sais pas, de maïs ou bien de sorgho, pour lui préparer une bouillie légère, manger le matin, c'est mauvais. Lui, il pense que
un petit déjeuner idéal, c'est forcément du pain avec du thé. Vous voyez un peu? Donc ça fait ce qu'on n'a pas de bonnes informations et beaucoup de gens souffrent pour vouloir avoir, soi-disant, ce petit déjeuner idéal, mais qui n'est pas forcément idéal. D'accord. Donc ça, c'est important que les gens puissent comprendre cela. Un petit déjeuner doit être riche en aliments pourvoyeurs d'énergie. D'accord. Et le déjeuner? Le déjeuner, il faudrait avoir un plat qui doit être riche en protéines. Il nous faut avoir également des plats qui contiennent les minéraux, les vitamines et autres. Mais le plus souvent, en Afrique, nous avons soit, disons, notre apport énergétique qui est soit tout ce qui concerne les céréales que nous concernons, ou bien soit du riz, mais nous avons une sauce et quelque chose qui accompagne. Mais, malheureusement, c'est un peu déréglé. Pourquoi? Excusez-moi le terme, parce qu'on oublie souvent des crudités qui doivent accompagner systématiquement notre plat du déjeuner. Le plus souvent, on oublie les crudités. Tous les repas sont cuits. Alors qu'il faudrait avoir aussi le cru pour compenser les pertes pendant la cuisson. Alors, le dîner est également un véritable problème. On dit qu'il ne faut pas manger tard, il ne faut pas manger lourd. Quelles sont les erreurs que nous commettons vous savez, il faudrait écouter les signaux que le corps envoie. Vous savez, notre corps, surtout le tube digestif, travaille pratiquement 18 heures sur 24, si vous me permettez le terme. C'est-à-dire qu'à partir de 20 heures, il y a une hormone qu'on appelle la mélatonine, l'hormone du sommeil qui est sécrétée. Et à cette heure, à partir de 20 heures déjà, le tube digestif travaille au ralenti. Donc quand c'est comme ça que tu manges tellement lourd, nous sommes en Côte d'Ivoire, vous voyez un peu. Imaginez que tu manges par exemple 2 ou 3 boules de foutou, ou bien soit tu prends une grande quantité de riz, ou bien je ne sais pas, une grande quantité de spaghettis avec un repas copieux le soir. Tu alourdis le tube digestif et tu lui fais du mal. D'accord. C'est pourquoi il faut manger beaucoup plus. Ça peut être des bouillons de légumes, ça peut être soit une grande salade composée avec un petit blanc de poulet, ça peut être, je ne sais pas. Voilà, c'est qu'il faut apporter les soirs. D'accord, donc en résumé, quel est le menu pour véritablement éviter ces maladies de la civilisation? Alors, le menu, c'est apporter plus de crudité, avoir des protéines, avoir également des minéraux. Mais il n'y a pas un repas... Éviter le gras? Oui, en fait, le gras, on a besoin un peu du gras, le corps en a besoin, mais il ne faut pas qu'on en abuse. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fuit l'huile, alors qu'il y a des aliments où quand il n'y a pas un peu d'huile, ça pose problème également. Donc, tout est une question de quantité et de responsabilité, de discipline face à ce qu'on mange. D'accord. Parce qu'on est libre de faire nos choix alimentaires, mais pas leurs conséquences. D'accord, donc cela n'est pas, vous voulez dire, puisque ces maladies sont surnommées donc maladies des pays industrialisés, vous voulez dire que là-bas, je veux dire que cela n'est pas contrôlé, on en abuse. Au fait, le problème qui se pose, c'est que en voulant satisfaire le consommateur, il y a parfois, par exemple, une forte production, vous voyez un peu, et maintenant le problème qui se pose, c'est que l'industrie agroalimentaire, lui, à un certain niveau, veut se substituer à des familles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'apprend plus à la maison à avoir des ateliers de cuisine, on ne prépare plus à la maison. Tout cela fait à ce qu'aujourd'hui, nous sommes complètement exposés. Il faut qu'on réapprenne à manger et ça commence à la maison. Monsieur Yadou, est-ce que vous avez l'impression que nos populations mangent, est-ce qu'on mange bien, est-ce qu'on mange sainement, est-ce qu'on mange équilibré? Alors, le constat est simple. Nous constatons qu'ici en Côte d'Ivoire, c'est plutôt, nous partons plus dans la mauvaise consommation de nos aliments. D'accord. C'est ce qui nous a poussé à mettre en place ce salon. Justement Pour, informer les populations sur les bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles, les éduquer et puis les sensibiliser. Parce que comme le docteur l'a dit tout à l'heure, nous avons tout pour bien manger. Mais il nous manque les bonnes informations pour composer ces aliments pour que ça soit notre santé, ça soit notre médicament. Justement, vous avez dit quelque chose qui m'interpelle. Oui. Nous avons tout pour bien manger. Oui. Nous avons tous les aliments pour pouvoir avoir des repas équilibrés. Exactement. Nous avons tout sur cette terre de Côte d'Ivoire. Nous avons tout pour bien manger. D'accord. Mais ce qui fait souvent le paradoxe, c'est qu'on a des préjugés sur nos aliments. On s'est dit que nos aliments, on veut tout ce qui vient de l'autre côté où c'est bien dans un package, c'est très intéressant, c'est ce que nous voulons. Donc,
Si nous prenons le cas des bananes douces, on fait le package de tout ce qui est bon, on envoie de l'autre côté. Et les débris, ce qu'on doit jeter, c'est ce que nous consommons ici. Donc, on est tellement porté sur le gain, le profit. Donc, on oublie réellement ce que nous devons manger pour avoir une bonne santé. Ah, c'est en cela que vous nous intéressez à travers donc votre salon, le CIBAL. Qu'est-ce qu'on aura, qu'est-ce que vous allez proposer de différent que les populations n'ont pas dans leurs habitudes? Alors, ce que je voulais préciser, c'est que le CIBAL est un salon d'utilité publique. C'est-à-dire un salon qui va permettre aux populations d'avoir une alimentation pour leur meilleure santé. Donc, au CIBAL, on aura des conférences, des panels thématiques sur des sujets d'actualité. Par exemple, sur le diabète, le cancer, les col d'utérus, toutes les pathologies liées à la mauvaise consommation. Les maladies de la civilisation. Les maladies dont on parle. On aura des panels qui seront prononcés par des spécialistes de la question. Ensuite, nous aurons une salle d'exposition qui, dans cette salle, on aura tous les produits, tous les aliments locaux que nous avons, que nous pouvons manger pour avoir une meilleure santé. Justement, vous n'êtes pas la première édition. Je veux dire des éditions antérieures à cette édition. Les populations, quand elles viennent, qu'est-ce qu'elles trouvent sur place? Est-ce qu'on a, comme vous l'avez dit, de la banane bouillie? C'est vrai qu'il y aura les panels, c'est vrai qu'il y aura les conférences avec les spécialistes, les coachs, hein, mais qu'est-ce qu'on trouve sur place? Est-ce que, je voulais également savoir, en quelques jours, est-ce qu'on peut parvenir à changer les habitudes de... Exactement, c'est l'espace où il faut venir se faire éduquer sur la question des bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles. On aura un village, CIBAL, où il y aura des restaurants. Mais il faut venir découvrir comment il faut préparer à la maison pour manger sainement. Parce que ce sont des restaurateurs ivoiriens, mais qui ont été coachés par nos nutritionnistes qui vont présenter des plats diététiques. Déjà, à notre conférence de presse, on a déjà présenté des plats diététiques. Comment il faut manger sainement avec nos produits locaux. Comment il faut faire, par exemple, de la vinaigrette sans utiliser des produits chimiques, mais avec nos produits locaux. Le citron, un peu d'huile, un peu de persil dans cette vinaigrette. Donc, il faut venir au CIBAL pour pouvoir découvrir ces choses-là. Et comme vous le dites, CIBAL, c'est 3 jours, mais ce n'est pas 3 jours simplement pour sensibiliser. Nous avons tout un programme. Après les 3 jours du salon, nous aurons une caravane dans 10 villes de l'intérieur du pays où nous allons porter aussi l'information. Donc, Centre Concept, qui est une structure de communication pour le changement de comportement, a tout un programme pour sensibiliser les populations. C'est une première, on commence, mais ce n'est pas juste cette édition et puis on s'arrête. On a toute une panoplie d'activités que nous allons déployer pour que les populations aient la bonne information. D'accord, pour leur bonne santé. Exactement. Alors, docteur Ouroupou, au-delà de prévenir, je vais dire, ces maladies dites de la civilisation et bien d'autres maladies, est-ce que l'alimentation, une alimentation saine, équilibrée, peut permettre donc de résoudre, je vais dire, guérir certaines maladies? Bien sûr, comme l'a si bien dit le père de la médecine, Hippocrate, notre premier médicament, c'est d'abord notre alimentation. Donc aujourd'hui, par exemple, quand quelqu'un souffre, par exemple, de ce qu'on appelle la phase de prédiabète, d'accord, à travers une simple alimentation, avec c'est-à-dire que son style de vie, on peut arriver à le faire sortir de la phase de prédiabète. Et ça prend combien de temps? Tout dépend. Est-ce que cette personne-là, est-ce qu'en plus de son problème de taux d'hémoglobine glyquée, qui est déjà un peu compliqué, associé avec, est-ce qu'il est obèse ou pas? Donc il y a d'autres facteurs qu'il faudrait tenir compte de cela. Il faut d'abord combattre de sorte à pouvoir, oui. Parce qu'aujourd'hui, le problème c'est quoi? L'obésité, c'est l'axe lourd des problèmes cardiovasculaires et métaboliques. Aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, qui ont beaucoup plus de graisse au niveau abdominal. Certains pensent que c'est synonyme d'aisance. Vous voyez un peu? Alors que plus tu as des graisses au niveau abdominal, ça augmente le risque de développer les maladies cardiovasculaires et métaboliques. Donc, il faudrait qu'à travers l'alimentation, on essaie d'asseoir un programme. Et ce programme-là, on les personnalise. On n'essaie pas de faire un copier-coller. Chaque être humain est spécifique avec un besoin spécifique selon sa base, arrière-base culturelle. Il faut tenir compte de cela.
Si c'est une personne qui a mangé beaucoup plus de foutou, mais je ne sais pas, de placali, mais il faut tenir compte de cela dans l'établissement de son régime alimentaire. On ne doit pas imposer un repas à quelqu'un. On l'écoute en l'éduquant, ça demande de la patience, mais l'alimentation aussi, c'est un acte de plaisir. Donc il faut tenir compte de tout cela avant d'asseoir un protocole tout en accompagnant la personne. Alors que dites-vous des personnes qui pensent qu'il faut avoir de l'argent pour bien manger? Pour avoir une bonne alimentation, si vous voulez. Je pense que pas forcément. Parce que à travers l'expérience que j'ai, le peu que j'ai, en fait, je me rends compte que plus on a de l'argent, on mange mal. En fait, c'est la triste réalité. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est pourquoi il dit, bien manger, ce n'est pas forcément avoir beaucoup d'argent. Pendant que j'ai mon gombo, pendant que je ne sais pas, j'ai la farine de céréales. Mon épinard. Mon épinard. Ah, oui. J'ai, je ne sais pas, les feuilles de taro. Je peux me préparer un repas équilibré, simple et manger. Ce n'est pas un repas bien... Un repas en fait équilibré, ce n'est pas du poulet DG avec de spaghettis, s'il vous plaît. Le plus souvent, on pense que c'est ça bien manger. D'accord. Et nos pauvres mamans qui sont peut-être au village vont vouloir se battre pour manger comme ce qu'ils voient un peu. Et souvent, on délaisse ces bonnes manières-là, nos feuilles-là qui sont très riches en minéraux et en vitamines, au détriment d'autres. Et on se fait du mal. D'accord. Voilà. Alors, docteur, vous prenez en compte cet aspect également, montrer qu'avec peu, on peut manger, on peut bien manger. Exactement, c'est pour ça que nous aussi, BAL, on fait la valorisation aussi des produits locaux. Donc nous allons valoriser tous les produits que nous avons en Côte d'Ivoire et montrer aux populations comment il faut composer les produits dans nos cuisines pour notre meilleure santé. Et au-delà de ces aspects, vous savez, la question que je me suis posée quand on pensait à cette activité, je me suis demandé pourquoi il y a tant de malades dans nos hôpitaux. On fait aujourd'hui de la médecine curative. Les malades sont là, il faut les soigner. Alors qu'on peut se mettre de l'autre côté de la rivière et dire on va faire de la prévention. Donc c'est la médecine préventive. C'est vrai que je ne suis pas médecin, mais aujourd'hui, on peut faire de la prévention. On s'est mis dans cette logique. Alors, ce qu'on veut dire, nous invitons la population à venir au CIBAL, il ne serait-ce que les 3 jours pour avoir les informations clés. Et la suite, je pense que ça va se faire de façon naturelle. Il y aura une transformation. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas avoir honte de manger naturel et de manger les produits locaux que nous avons. C'est ça d'abord. Ce n'est pas arriver sur notre table. Nous avons toutes les marques du monde sur notre table qui fait l'alimentation saine. Il faut dire que la Côte d'Ivoire et tous les pays africains regorgent de pas mal de produits authentiques qui peuvent nous aider donc à bien manger. Exactement. En tout cas, félicitations donc pour cette initiative qui, je l'espère, donc va s'étendre donc à toute l'Afrique. Docteur Ourou, pour terminer, quels sont les conseils majeurs que vous pouvez donc donner à nos populations pour véritablement éviter, ne pas du tout avoir à faire ces maladies de la civilisation? Alors, le dernier conseil que je voudrais dire, c'est concernant l'eau. Aujourd'hui, étant soi-disant civilisés, nous ne buvons pas assez d'eau. L'eau, aujourd'hui, en tant que diététicien, on le prescrit comme un médicament. L'eau... Oui, l'eau plate, le H2O. D'accord. Parce qu'il y a des maladies que le fait de bien s'hydrater, avoir des cures d'hydratation... Mais tout le monde boit tous les jours. Mais la quantité, en fait, le problème, c'est ça, en fait. Aujourd'hui, vous savez que la formule, elle est simple, hein, c'est 1 kg pour 40 ml d'eau. Ça veut dire que si j'ai 60 kg, ben, il me faut voir 2,4 litres d'eau, hormis les boissons de plaisir. C'est-à-dire que hormis les cafés, les thés, les tisanes, les boissons alcoolisées. Quand je prends, par exemple, une tasse de thé avec beaucoup de sucre, il me faut apporter 6 verres d'eau pour permettre de compenser ces pertes-là. Donc aujourd'hui, le corps crie qu'il est manqué d'eau. Malheureusement, on ne l'écoute pas. Donc il faudrait que les gens augmentent leur consommation d'eau. C'est très important. Parce que le métabolisme, ce que nous mangeons, pour que l'organisme puisse le dégrader, il utilise de l'eau. Quand tu es diabétique, tu ne bois pas assez d'eau, le pH de ton corps devient acide. Quand tu es hypertendu, tu ne bois pas assez d'eau, ça va encore augmenter la pression du sang dans les artères.
Si tu as des arthroses, des douleurs articulaires, tu ne bois pas assez d'eau, voyez un peu, c'est un réel problème. Une bonne information nutritionnelle associée à des bons choix alimentaires contribue à la santé. Infiniment merci à vous, docteur Urupo Jacques. Je rappelle que vous êtes diététicien nutritionniste, spécialiste en diététique des pathologies cardiovasculaires et métaboliques et expert en diététique psychocomportementale. En tout cas, merci pour toutes ces informations capitales. À vous également, docteur Diadou Pascal, merci. Merci à vous. Vous êtes docteur en communication et vous êtes associé Soon Concept, que le commissaire général du CIBAL, ce salon qui va nous réapprendre donc à manger. Exactement. Nous y serons, en tout cas je vous invite. Merci d'avoir suivi ce numéro d'Hebdo Santé qui s'achève. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine toujours sur Medi 1.